Madame, Messieurs, bonsoir. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons pour ce journal-là. Avant tout, nous avons un grand titre qui nous peut développer. Premier ministre dans Glasgow, il a expliqué que l'accès à un support financier international représente un composant critique pour construire résilience. Fin aussi un lancement un nouveau outil pour développer l'infrastructure pour un petit État insulaire dans Glasgow, Infrastructure for Resilient Island States, une initiative Premier ministre indien. Résilience et clinité représentent une leçon qui bizarre retenir de nos ancêtres qui ne débordent dans Maurice 187 ans avant, ce qui Premier ministre par intérim India dans son message Zodi matin dans Upper Vasi Ghat World Heritage Site. À l'occasion journée pour commémorer l'arrivée d'un travailleur engagé dans Maurice, MDC, il fait lancement l'information Bhojpuri, une première pour télévision nationale qui a l'objectif pour préserver sa langue là. Et que des hauts, plus de 5 millions d'immunes décédés avec Covid-19 depuis le commencement de l'épidémie, selon Bansif, qui n'a accumulé de bilan officiel. En mission dans Glasgow, Premier ministre qui participe dans COP26, il a insisté lancement Infrastructure for Resilient Island States, une initiative Premier ministre indien Narendra Modi, un projet pour développer une infrastructure d'un petit État insulaire. Dans ce discours, Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, il rappelle l'effet changement climatique l'eau Maurice avec une action que le gouvernement prend pour faire face et que le Premier ministre expliquait que l'accès à un support financier international représente un composant critique pour construire résilience. Monsieur le Premier ministre, où dirige la délégation mauricienne ici à Glasgow, est-ce que tu es capable de nous kiffer ou tenir à être présent ici pour la COP26? Mon participation à ce sommet-là est très important, pas seulement pour nos pays, Maurice, mais pour nos planètes, parce que c'est un sommet de chefs d'État qui appelait à prendre une décision très importante le changement climatique. Alors, COP26 est l'occasion pour nous tout prendre l'engagement pour nous agir contre le réchauffement planétaire. Comment je te connais, il y a surtout un réchauffement de la planète qui peut avoir un effet catastrophique. Au niveau climat, au niveau de différents pays, et nous appeler à limiter le réchauffement à 1,5 degrés centigrades. Et nous aussi appeler à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc Maurice, nous peut prendre l'engagement, faire une déclaration, nous dire en détail quelle manière nous pouvons prendre différentes mesures pour que nous arrivions à l'objectif qui nous peut fixer. Et pareil comme Maurice, surtout dans les pays, dans les îles, dans les petits États insulaires, nous très très vulnérables. Au fait, nous-mêmes, nous sommes pays, nous sommes une catégorie de pays, si je dire, nous les plus vulnérables. Donc, ça va une mesure-là. Et nous peut dire qu'il vise diminuer l'effet néfaste du changement climatique et nous devons prendre une décision pour l'adaptation en termes de qui nous faire pour qui nous peinons l'effet négatif le climat. Et il y a un point qui est extrêmement important qui nous fait souligner, c'est surtout pour capable mettre en pratique tout ça les mesures qui nous annoncées là, qui minimise les risques, qui aussi l'adaptation, les demande beaucoup de ressources financières. Et Maurice nous peut bien sûr apporter nos propres contributions, mais nous obliger à gagner l'aide internationale. Et c'est pourquoi nous faisons le point qui l'accès à la finance est très très important. Et moi, je dire, nous déplorons aussi le fait que pendant des années, malgré qu'un gros pays, une grosse économie, il prend l'engagement pour apporter d'autres aides, d'autres financements, mais bien petit l'argent, il réussit à débourser justement pour un pays comme Maurice, un petit État insulaire. Alors, nous souhaitons qu'après sa conférence-là, d'ailleurs, nous trouvons différents intervenants qui prennent l'engagement ferme cette fois-ci
qui bien capable non seulement quand ils mettent l'eau à la table l'argent, mais bien capable de débourser et bien capable aussi que chaque pays qui est concerné vraiment gagne sa support là. Je voudrais saluer aussi l'initiative du Premier ministre Narendra Modi qui commence un fonds d'infrastructure pour capable augmenter la résilience pour un pays, un petit État insulaire. Et je trouve donc m'apprécier que le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre de l'Australie Scott Morrison, ils ont aussi nous à sa initiative là. Et d'ailleurs, on participe dans une réunion ensemble avec eux justement là ça issue là. À part ça, on gagne une série de bonnes rencontres avec différents chefs d'État et de chefs de gouvernement. Au fin, évidemment, Boris Johnson, quand nous avons l'occasion, cause plusieurs sujets de coopération. Et au fin aussi mentionne toujours ça problème qui est toujours là la table concernant les Chagos. Au fin, un bilatéral avec l'honorable Elizabeth Truss, qui est le secrétaire d'État pour Foreign and Commonwealth and Development Affairs. Et là, nous avons l'occasion, cause d'un secteur de collaboration, et que nous sommes capables de gagner l'aide avec l'Angleterre dans différents domaines, et bien sûr avec un accent au changement climatique. Et évidemment, nous cause aussi le dossier Chagos. Quand on réitère la position de Maurice, surtout suite à jugement de la Cour internationale de justice, la résolution qui fut adoptée par les Nations Unies, et aussi récemment le jugement qui fut émis par le tribunal de la loi sur le droit de la mer. Et donc les discussions, bien sûr, pour continuer. Nous finissons les autres bilatérales avec le président de la Zambie et le premier ministre du Mozambique. Là aussi, nous finissons passer en revue différents sujets qui nous sont déjà évoqués avec ces deux pays. Donc, qui nous pousse en avant, surtout en termes de accord qui nous finissent signer. Et puis, nous avons l'occasion de besoin d'un paquet les autres présidents et premiers ministres, notamment nos camarades Ramkelawan des Seychelles, le président des Maldives, le président des Comores, le président de Madagascar et de Sri Lanka aussi. Donc, quand nous avons l'occasion d'aborder plusieurs sujets, surtout concernant l'océan Indien. Mofin aussi joigne la présidente de la Commission européenne, l'honorable Van der Leyen, et surtout, je remercie les autres pour l'assistance technique qu'ils ont offert à nous, pour nous capables de sortir la liste grise de FATF, et bien sûr, nous faire la requête qui, le plus vite possible, nous capables de sortir la liste noire de l'Union européenne. Nous avons l'occasion, évidemment, d'aborder les autres sujets parce que nous avons un très bon partenariat entre Maurice et l'Union européenne. Nous avons l'occasion de joindre la chancelière Angela Merkel aussi. Là aussi, quand nous gagnons un bon coup de main avec l'Allemagne pour nous sortir de la liste grise de FATF. Et remercier lui tout d'abord et surtout aussi demander ce coup de main pour nous capables de sortir de la liste noire de l'Union européenne. Et moi, j'ai l'occasion de joindre le président du Chypre, avec qui nous avons une excellente relation, surtout qui Chypre tout le temps donne nous ce support, le dossier Chagos. Moi, j'ai aussi joindre le président de Suriname, de Guyane, et finalement encore beaucoup les autres rencontres. Donc, moi, je dire, je suis bien satisfait de cette rencontre-là. Et bien sûr, lors de la réception qui était offerte par l'Angleterre, j'ai eu l'occasion aussi de joindre Prince William, avec qui j'ai eu l'occasion de joindre la dernière fois quand je suis venu pour une mission ici. Donc, évidemment,
On réitère nous l'invitation à lui pour un de ces jours s'il est capable, bien sûr, de visiter nos pays. Donc voilà, le sommet peut continuer aujourd'hui. Tout à l'heure, moi, l'autre intervention qui m'a pour faire au niveau d'une réunion qui peut être convoquée par l'Amérique. Et donc, moi, souhaiter qu'il nous capable, nous, en tout cas, au niveau Maurice, nous pouvons faire le maximum pour apporter nos contributions et aussi profite de cette occasion-là pour gagner autant de bonnes rencontres possibles avec les chefs d'État et de chefs de gouvernement. Donc, au fin suivre déclaration au Premier ministre à MBC concernant bilan soumission dans Glasgow et pendant le lancement Infrastructure for Resilient Island States, Premier ministre il fait un discours Kotlin rappelle l'effet changement climatique l'eau Maurice avec une action que le gouvernement il prend pour faire face. Premier ministre expliquait qu'il l'accès à un support financier international représente un composant critique pour construire résilience. Infrastructure for Resilient Island States, c'est une initiative Coalition for Disaster Resilient Infrastructure qui a été créée des ans d'essai là par le Premier ministre Indien Narendra Modi. C'est un partenariat gouvernement, Nations Unies, la banque et le secteur privé, entre autres, qui vise à promouvoir résilience d'un système infrastructure nouveau et existant face à changement climatique et risque catastrophe. Dans ce discours, pour lancement de l'initiative là, Premier ministre incluse une catastrophe naturelle qui Maurice besoin faire face et un programme d'adaptation qui le gouvernement fin met en place. Since its inception 2 years ago by Sri Narendra Modi ji, the coalition has grown into a global partnership platform to assist states, big and small, in improving disaster resilience of their infrastructure. Mauritius is proud to associate itself with the launch of IRIS, a SID-specific initiative that will undoubtedly help this group of countries to become more resilient, promote inclusive infrastructure, and ultimately achieve the UN Sustainable Development Goals. SIDS remain in the top list of the current World Risk Report 2021 of countries with high-risk indices. Our island is negatively impacted by the effects of climate change. Extreme weather events occur frequently. Flash floods have resulted in loss of lives and caused serious damage to infrastructure. To build resilience, my government has invested massively in adaptation programs. A national flood management program costing 11.7 billion rupees will be implemented. Our National Action Plan 2020-2030 embodies the commitments of Mauritius to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and supports the implementation of international frameworks such as the Sustainable Development Goals and the SIDS accelerated modalities of action pathway. In addition, legal and institutional frameworks have been updated to implement disaster reduction strategies and disaster management. I wish to highlight that infrastructure and disaster risk reduction is very high in the adaptation measures that are contained in our reviewed nationally determined contributions. However, access to international financial support remains a critical component for building resilience. The use of the Multidimensional Vulnerability Index, developed by the UNDP earlier this year, is crucial to advancing global understanding of inherent vulnerabilities of the SIDS. By better understanding the existential issues that SIDS face, we are hopeful that innovative mechanisms such as the IRIS will flourish. Coupled with adapted financing, such partnerships would go a long way towards assisting SIDS mitigate their disaster vulnerability
and improve the resilience of their infrastructure. COP26 lien l'occasion pour faire avancer ce programme infrastructure résiliente conformément à mandat la coalition. Conférence là peut fournir une plateforme internationale également pour engager avec différentes parties prenantes qui impliquées dans la lutte contre risques climatiques et catastrophes. Résilience et clinité représentent une leçon qui bizarre retenir de nos ancêtres qui débarquent dans Maurice 187 ans avant, Kota Pravasighat, ce qui Premier ministre par intérim indien dans ce message au Tigra matin dans Pravasighat World Heritage Site, trouve fanfaron pour lui. Chaque année, nous commémorons l'arrivée d'un travailleur engagé dans Maurice, dans sa place symbolique là, sa devoir de mémoire là, d'après Steven Obigadou, est obligatoire pour consolider l'avenir et préserver l'unité nationale. Ministre Art et Culture Avinash Tilak, in rend hommage à Banzefo, un travailleur engagé qui dirige transformation l'île Maurice moderne, au commissaire Len Nandini Sigla, in aussi cause persévérance d'un travailleur engagé dans le progrès nous pays. Plus de détails avec Madhvi Jagannath. Discours Premier ministre par intérim en sa novembre qui axé surtout l'importance devoir de mémoire envers un travailleur engagé. Steven Obigadou fin dire qui nous besoin perpétuer vivre ensemble qui fin légué pour nos ancêtres. Imagine leçon de résilience qui nous grandes familles fin donnent nous. Nous besoin commémorer ce qui est arrivé à partir du 2 novembre 1834. Et pour nous comprendre ce miracle qui nous tous vivent ensemble dans cette île-là. Quand nous sommes dehors dans les autres pays, dis-moi même race, même la religion, c'est parce qu'ils ont des tribus différentes. Peut sauter les couches aux camarades, peut tuer, peut massacrer. Et qui nous, dans Maurice, à partir de 1834, une grande famille venue, et je peux vivre à côté, des descendants, l'Europe, la Chine, l'Afrique, et qui pas pour la guerre civile, et qui pour vivre dans la corité, ça laissons vivre ensemble, apprendre vivre ensemble, qui fait à nous comprendre ce qui nous était aujourd'hui dans Maurice. Et l'année passée, je me rappelle bien, mon écoute Premier ministre Don Salalis là, et il dit c'est dans même l'esprit. Devoir de mémoire, préserve les passés, rend hommage qui les finance l'année passée le projet Musée intercontinental de l'esclavage. Ministre Art et Culture finira un vibrant hommage à feu San Rudjagnut. Sa grand descendant, ban travailleur engagé là, qui commence ban ancêtre, fin persévérer pour bâtir l'avenir ban mauricien. Nous rendons hommage à un grand tribun. Quelqu'un qui est certainement parmi nous aujourd'hui, s'il est encore des nôtres. C'est ça un héros de Jagnat. Un descendant de Ben Gelmitia Mosdour, qui ne partage même valeur, même principe, qui ne croit dans le travail. Il rend l'avenir sa pays-là. Haute commissaire Len de Maurice, Nandini Singla, finit aussi faire un éloge de ban travailleurs engagés. Président Pravasighat Trust Fund, Rishiraj Kanai, finit aussi sous les contributions de ban ancêtres pour assurer le développement Maurice. Cérémonie qui comprend aussi un volet culturel. Et à l'occasion, on est pour commémorer l'arrivée d'un travailleur engagé dans Maurice, MBC, il fait lancement l'information Bhojpuri, un rendez-vous qui est capable de suivre en direct aujourd'hui le MBCN, MBCD, Bhojpuri Channel et que MBC SAT, 3 heures tantôt. Une première pour télévision nationale qui a l'objectif pour préserver sa langage là, qui ban ancêtre in transmettre à ban nouvelles générations. Ou pour capable aussi suivre l'information en anglais à partir de 8h30 à soir, le MBC3 qui peut revenir en direct. Et jeudi de novembre, ban chrétien fin aussi rend hommage à ban mort dans ban cimetière Bigara Pip et aussi Saint-Pierre-Eslien dans Saint-Pierre, ban famille in vin recueillir avec dévotion, comme jeudi tiennent conseil public, beaucoup du monde in montre l'attachement avec ban pros qui n'est plus là à travers ban flair après qu'ils ont nettoyé ban tombe.
DO 5425, c'est SIF qui l'Université Hopkins a donné pour ban décès Covid-19 dans le monde. Il y a qui 1000 ban bilan, ban autorité sanitaire dans chaque pays, mais ce bilan-là représente 10 une partie ban décès réellement liés à coronavirus, si compte sur mortalité directement et indirectement liée à Covid-19. Ça chiffre-là capable en 2 à 3 fois plus selon ban estimation l'Organisation mondiale la santé. Et que ban nouvel état avant nous quitter, situation générale, nous régions restent sous l'influence un courant d'air lésé, prévision pour prochain 24 heures, plutôt couvert le plateau central avec ban la pluie localisée, mais couvert dans ban les autres endroits, les ciels pour éclaircis pendant la nuit et que pour faire beau temps en général. Beau temps aussi 10 matin et que dans la première partie de la journée, dans l'après-midi, pour un développement nuageux, principalement le plateau central et que le partie ouest l'île qui peut accompagner avec ban la pluie localisée, un vent l'est qui peut souffler à environ 15 km/h pour venir léger et variable pendant la nuit, la mer pour agiter en déo brisant avec ban vague lourde 1,50 m, marée haute 11h29 à soir et 10 mai 11h44 grammes matin et que marée basse 10 mai 5h35 grammes matin, lever de soleil 5h27 et coucher de soleil 18h20. Sa journal a fini ici. Merci ou fin recevoir nous Kotou. Une bonne soirée.